En 1979, un grand avion de ligne transportant 257 personnes a quitté la Nouvelle-Zélande pour aller faire un aller-retour touristique vers l'Antarctique. Cependant, les pilotes ne savaient pas que quelqu'un avait modifié les coordonnées de vol de 2 degrés seulement. Cette erreur a placé l'avion à 45 km à l'est de l'endroit où les pilotes pensaient être. À l'approche de l'Antarctique, les pilotes sont descendus à une altitude plus basse pour que les passagers aient une meilleure vue du paysage. Tous deux étaient des pilotes expérimentés, mais aucun n'avait effectué ce vol auparavant et ils n'avaient aucun moyen de savoir que les mauvaises coordonnées avaient directement placé leur trajectoire en direction du mont Erebus, un volcan actif qui s'élève au-dessus des paysages glacés et qui atteint une hauteur de plus de 3700 mètres. Tandis que les pilotes continuaient leur vol, la blancheur de la neige et de la glace qui recouvrait le volcan se confondait avec la blancheur des nuages qui se trouvaient au-dessus. Ils avaient donc l'impression de voler au-dessus d'une surface plane. Le temps que les instruments signalent que le sol montait rapidement vers eux, il était trop tard. L'avion s'est écrasé sur le flanc du volcan, tuant tous les occupants. Cette terrible tragédie a été causée par une erreur minime, une question de quelques degrés seulement. Pendant les années où j'ai servi le Seigneur et les innombrables entretiens que j'ai menés, j'ai remarqué que la différence entre le bonheur et le malheur pour les personnes, pour les couples et les familles, vient souvent d'une erreur de quelques degrés seulement. L'histoire de Saül, roi d'Israël, en est une illustration. Au départ, la vie de Saül était très prometteuse, mais elle se termina d'une façon malheureuse et tragique. Au début, Saül était un jeune homme aux grandes qualités. Parmi les enfants d'Israël, il n'y en avait pas de meilleur. Il fut personnellement choisi par Dieu pour être roi. Il avait bien des atouts. Il était imposant physiquement et venait d'une famille influente. Bien sûr, il avait des faiblesses, mais le Seigneur lui promit de le bénir, de le soutenir et de le faire prospérer. Les Écritures nous disent que Dieu lui promit d'être toujours avec lui, de lui donner un autre cœur et de le changer en un autre homme. Lorsqu'il bénéficiait de l'aide du Seigneur, Saül fut un roi magnifique. Il unit Israël et vainquit les Ammonites qui avaient envahi le pays. Bientôt, il dut faire face à un problème beaucoup plus grand. Les Philistins, qui avaient une terrible armée composée de chars, de cavaliers et d'un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Les Israélites étaient si terrifiés par les Philistins qu'ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers. Le jeune roi avait besoin d'aide. Le prophète Samuel lui fit dire d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive et que lui, le prophète, fasse un sacrifice et demande les directives du Seigneur.